Bonjour, je me présente, Mélissa Campo, directrice artistique de la troupe Désinvolte. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un avant-goût de notre projet Scène de ménage qui sera diffusé sur Facebook très bientôt. En effet, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Josette Noro, autrice et metteur en scène de Scène de ménage. Avant de débuter, je tiens à préciser qu'à l'origine, la première diffusion devait avoir lieu le 15 avril. Celle-ci aura plutôt lieu le 22 avril. Sur ce, je laisse Josette vous parler de scène de ménage. Bonne écoute! Écoute, l'écriture de ce texte-là a commencé en 2015. J'avais participé à une production, j'étais comédienne pour les grandes retrouvailles. Je venais de tomber à la retraite et je m'étais dit que j'aimerais une fois dans ma vie monter sur les planches et puis jouer un rôle de comédienne. Alors, je me suis servi de Désinvolte, qui est quand même une troupe très accueillante pour les débutants comme je l'étais. Alors, j'ai commencé comme ça à goûter au théâtre, enfin. Et donc, à la vue de ce texte-là, je me dis, et si j'avais moi un sujet qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je pourrais parler longtemps, et si j'essayais de mettre ça forme scénario. Alors, ça a été un très long processus, beaucoup plus long que j'aurais pu imaginer. Donc, ça a commencé en 2015. Donc, j'ai écrit un texte. J'ai demandé l'aide à Théâtre Action pour avoir un appui, un coach d'écriture dramatique qui était Luc Moquin, qui m'a beaucoup aidé. Et ça m'a amené à présenter mon scénario dans le cadre d'une carte blanche en 2018. En 2018, donc 3 ans plus tard, j'ai eu aussi l'aide d'une coach en écriture dramatique, Catherine Voyer-Léger, et ça a fait l'objet d'une carte blanche. Donc, on est en 2018 et là, 2 années passent, la pandémie nous tombe dessus et je vois que Désinvolte a monté des textes, un court texte que j'avais écrit en mode lecture. Et ça m'est resté en tête et je me suis dit, et si je ressortais les scènes de ménage? Et si on pouvait faire quelque chose avec ça? Donc, je t'ai parlé à toi, Mélissa, tu m'as donné carte blanche et c'était parti. Donc, on a décidé à ce moment-là que ça ferait l'objet de 5 capsules, que chaque capsule pourrait être autonome, mais qu'elles étaient quand même cumulatives, qu'une histoire se profilait là-dedans. Donc, voilà comment les scènes de ménage sont arrivées. Probablement que l'effet Zoom a facilité les choses, elle les a compliquées par ailleurs, mais là, on a 11 comédiens, comédiennes qui restent chez eux et on fait les répétitions. Et puis, à partir du 15 avril, on présente la première capsule et ainsi de suite pendant 5 semaines consécutives. Alors voilà, chers amis. Écoute, moi, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, ce texte-là, je l'ai envoyé à mon groupe d'écriture, j'ai envoyé des amis, et souvent, ce que j'ai entendu dire, mais est-ce que tu vas organiser des discussions pour que les femmes et les hommes puissent parler des choses que tu abordes et que tu ne peux pas aborder en profondeur, mais tu lances soit des bouées de sauvetage ou des flèches, et ça mériterait d'être discuté de façon plus approfondie. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi, je me dis, ces sujets-là sont encore d'actualité, malheureusement, même que les choses se sont légèrement empirées, majoritairement, même pas mal empirées avec la pandémie. Donc, on aborde des questions qui touchent les femmes, qui me touchent moi, qui touchent ma génération, les générations à venir. Il y a des progrès qui se font dans l'équité entre hommes et femmes, mais il y a des choses qui ne bougent pas. Alors, c'est pour ça que ce texte-là me tient encore énormément à cœur et qu'il reflète la réalité de bien des couples. Alors, c'est ça mon idée. Ben, je dirais, manquez pas ça. D'abord, on a beaucoup de plaisir à le faire. C'est un texte qui ne vous laissera pas indifférent.
Il y a beaucoup d'émotions, il y a du rire, il y a de la folie, il y a des pleurs, il y a des larmes et des cris. Alors, soyez au rendez-vous, je vous invite ardemment et j'espère que ce sera le début de conversations porteuses de sens et porteuses de changement. Alors voilà, je vous donne un rendez-vous, soyez-y, j'aimerais bien vous savoir là. Merci.